Bon, les avantages de se faire un poêle fusée ou dragon, le nom, vous irez voir sur Internet, c'est que il y a une économie de bois, puis il y a une économie de temps. Parce que, étant donné que le feu est beaucoup plus intense sur ma bonbonne, sur ma teinte, ben, ça réchauffe beaucoup plus vite. Ça va être la base. Là, le système s'en vient un petit peu mieux. Là. Vous avez compris que mec, on a mis le couvert dessus. Alors, quand la cuve va être ici à sa place, le feu va sortir d'un côté, il va aller chauffer ma tank au complet. C'est ça qui est le principe de mon strobe. Il me reste à faire mon entrée de feu. C'est sûr, pour ceux qui nous regardent, là, ça aurait été plus simple de le faire avec un tube carré. Parce que faire des angles, couper des ronds, des cercles ou pas faire, c'est pas évident. Mais là, j'ai pas le choix, je prends les matériaux que j'avais, alors je vais essayer de travailler avec ce que j'ai. Vous voyez la pièce, c'est comme ça, on va pouvoir encadrer. Le poêle dedans. Là, j'ai encore un petit peu d'ajustement à faire, c'est sûr. Le set est parfaitement ralenti, on va travailler un petit peu encore. Et voilà. Là, on vient de faire la sortie pour le poêle. La deuxième pièce que qui va venir s'installer comme ça. Alors, on va couper ici. On va mettre une grille dans le fond pour faire un. On va installer une grille à peu près à cette hauteur-là. Donc, en dessous, la cendre va pouvoir tomber, puis l'air va rentrer par en dessous pour alimenter mon feu. Là, je vais faire quelque chose comme ça, on va solidifier. Là, je viens de la souder. Puis, c'est pas une soude de perfection, c'est quand même une soude assez pour que ça tienne. Parce que de toute façon, on va l'enterrer de terre glaise pour qu'il garde sa chaleur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 grilles. Je vais installer une comme ça ici. Pourquoi je mets une comme ça, c'est que dès qu'on allume le feu, l'air passe toujours en dessous quand même pour alimenter le feu dans la cheminée. C'est ça qui fait que ça va être impeccable. Ensuite de ça, ça va aller en dessous comme ça. Je calcule mon système, ça va être le système vient comme ça ici. Là, je vais vraiment l'enterrer de terre. Et puis ma grosse cuve. Voilà, mon poêle fusée est fait. On va essayer bien qu'à le tester. Maintenant, on voit le résultat final. Comme je vous avais dit, je l'ai enterré de terre pour qu'il conserve sa chaleur. Là, maintenant, on va l'allumer. Je vais vous montrer à peu près comment ça prend de temps à réchauffer un 45 gallons d'eau. Donc, j'ai mis un petit peu de bois sec pour le décoller.
Ça fait à peu près une trentaine de secondes qu'il est allumé. Après quelques secondes seulement, vous voyez déjà le feu là-dedans qui tourbillonne déjà dans la cheminée. Alors on est prêt à mettre la bonbonne. Là, j'ai installé son baril. On va le remplir d'eau. Pour la démonstration, je ne le mettrai pas plein. Je vais le mettre à peu près au moitié. Puis vous allez voir que ça prend à peu près 15-20 minutes à faire bouillir de l'eau. Bon, après environ, je pense, c'est 25 à 30 minutes, ça bouille à gros. On voit, ça bouille à gros. Gros vapeur. C'est pour ça qu'on trouve que c'est un poêle qui est très efficace, parce qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte d'énergie. Alors, tout ce que le peu de bois qu'on a pris, ben, ça sert vraiment à chauffer la tank. Là, vous pourriez prendre une tank beaucoup plus petite. Si vous faites une épluchette de blé d'Inde, n'importe quoi, ça pourrait être la tank pour être moins grosse. Parce que nous, on s'en sert quand on fait nos cochons, quand on fait nos poulets, quand on veut faire nos champignons, il faut faire bouillir des copeaux de bois pour les attendrir, là, les stériliser. Alors, on prend cette grosse tank-là. Alors, un poêle très efficace.